Est-ce que tu dis la vérité aux autres? Est-ce que tu ne trompes pas les autres? Mais l'apôtre Pierre nous a dit, désirez du lait de l'esprit, désirez du lait de la parole. Désirez du lait de la parole. En les buvant, on va grandir. C'est une lait sans mélange. On doit les désirer de tout notre cœur. On doit lire la parole de Dieu parce que plus on lit la parole de Dieu, plus on a la connaissance. Plus on a la parole de Dieu, plus on a la connaissance. Parce que le Seigneur a dit à Josué, méditez ce livre de la loi jour et nuit. On doit, on doit la méditer, maîtriser ce livre. On doit le maîtriser. Une fois, même si tu ne comprends pas, continue à lire. Continue à lire. Tu verras, l'Esprit Saint te parlera. Il te parlera toujours. Mais faites disparaître chez vous tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui fait du mal pour pas que les autres avancent. Parce que si tu vois quelqu'un qui est béni, dis seulement, Seigneur, merci pour bénir mon frère et ma soeur. Combien de fois vous avez prié à ceux qui vous avez fait du mal? Combien de fois vous avez prié à ces familles qui vous avez blessés? Combien de fois vous avez allé demander pardon à tous ces gens-là? Parce que vous avez fait du mal aux autres aussi. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs, afin que le Christ et Jésus nous purifient de tous les mal. Combien de fois nous sommes faux envers nos frères chrétiens même? Combien de fois nous sommes faux avec ceux qui nous appartiennent à la même foi? Combien de fois que le Seigneur nous a avertis? Il nous a parlé. Mais malgré qu'il nous parle toujours, nous fermons notre cœur. Nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas connaître la vérité. Mais nous appelons, nous sommes des chrétiens. Quand nous sommes devant les gens, nous sommes faux. Nous sommes hypocrites. On va à l'église, on prie. Mais en même temps, nous sommes dans l'adultère, dans la fornication. On vole les autres. On déteste les autres. On n'aime pas nos prochains. Mais on va à l'église, on lève les mains vers le Père. Père, bénis-moi. Père, ouvre des portes. Père, fais-moi ça. Mais tu vois que ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu veut pour toi. Tu n'as pas compris ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu t'appelle à vivre dans l'amour, en paix avec tout le monde. Et à se sanctifier. C'est ça que Dieu appelle nous tous de faire. Alléluia. Oh Seigneur. Quand tu goûtes comment Dieu est bon, tu n'as même pas besoin que quelqu'un t'exhorte et te dire, répands-toi, change ta vie. Toi-même, tu vas te dire, ah Seigneur, j'essaie de Père, pardonne-moi. Je ne vais pas partir à l'enfer. Je ne vais pas mentir, mes frères. À chaque fois que, même quand je suis énervé, ça m'arrive d'être énervé, je suis un homme, je suis un être humain. Mais je ne dors pas avec la colère, je ne peux pas. Une fois que je sais que non, quelque chose ne va pas avec moi, directement je mets à genoux, Seigneur, pardonnez-moi Père, j'ai péché contre toi. Automatiquement, parce que je sais que c'est quoi l'amour du Père. C'est quoi à quoi Père m'a appelé de faire. Prier pour les autres, pardonner les autres, intercéder pour ceux qui nous ont fait du mal. Oui mes frères, on doit le faire avec amour. On doit vivre dans l'amour. Notre génération, nous sommes allés très loin. C'est pour cette raison que je vous dis que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il est à la porte. Si vous ne savez pas, repentez-vous. Avant ça, trop tard pour votre vie. Il est à la porte. Il revient bientôt. Maintenant, il y a une chose qui m'étonne aussi. Beaucoup de gens qui parlent des dîmes. Beaucoup de gens disent qu'on ne doit pas donner des dîmes. On ne doit pas donner des dîmes aux églises. On ne doit pas faire ceci, cela. Mes frères et sœurs, on donne à Dieu parce qu'il nous a bénis. On donne à Dieu parce qu'il nous a beaucoup donné. On donne à Dieu parce que Dieu nous a aimés les premières. Dîme n'est pas interdit. Je vous l'ai dit, dîme n'est pas interdit. Moi, je demande de dîme à personne, je n'ai pas besoin de ça. Mais je dis à ceux qui ont des églises, arrêtez de demander et imposer aux enfants de Dieu de donner
la dîme avec une obligation. Je répète, arrêtez d'imposer aux enfants de Dieu de donner la dîme avec une obligation, sinon Dieu va leur maudire. Vous le savez très bien, Dieu demande rien à personne. Dieu demande la dîme à personne, mais nous, on donne à Dieu par l'amour que Dieu nous a donné. Si Dieu te donne 1 million, tu les donnes moitié de ton... C'est normal, tu vas les donner parce qu'il t'a beaucoup donné. Mais quand un pasteur, un prophète t'impose de donner une dîme, tu ne donnes pas. Donne ce que tu as mis à ton cœur. Ce que Dieu t'a donné, donne par rapport à ça. On voit que des gens aujourd'hui, ils vont dans la livre de Malachie 3, ils parlent de dîmes. Mes frères et sœurs, c'est bien de parler de dîmes à l'église. Parce que les églises doivent être construites, les églises doivent acheter leur matériel dans les églises. Mais n'imposez à personne la dîme, parce que vous faites fuir les enfants de Dieu aux églises. Un enfant de Dieu, il donne ce que Dieu l'a donné. Voilà, c'est ça que j'ai mis par une parenthèse. Maintenant, mes frères et sœurs, oh Seigneur, combat ta force, Père. Eh bien, oh là là. Nous avons aussi un problème dans notre génération. C'est manque de prière, manque de lire la Bible. Un grand problème encore, manque de prière, manque de lire la Bible. Parce que vous le savez très bien qu'apôtre Paul nous a dit prier sans cesse. Et pourquoi on ne prie pas sans cesse? Parce que souvent nous disons que nous sommes fatigués de prière. Nous sommes fatigués de nous sanctifier. Tu sais, prier, c'est respirer. Quand tu respires, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise respire. Tu respires automatiquement. C'est la même chose que prier et lire la Bible. Parce que quand on prie, on parle avec Père, on respire. On respire, c'est que parce que nous sommes obligés de respirer pour vivre. Si tu ne pries pas, tu es non mort. Si tu ne respires pas, tu es non mort aussi. Alors que nous devons prier sans cesse. Nous devons prier même quand tout va mal. Nous devons apprendre à nous mettre à genoux. Parce que plus qu'on prie, plus le diable n'est pas content. Plus qu'on prie, le diable n'est pas content. Parce que un homme qui prie, une femme qui prie, c'est une guerrière. Un homme qui prie, une femme qui prie, tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas l'approcher. Parce que la prière fervente d'un homme juste est puissant pour détruire des forteresses. Un homme juste, quand il prie, je peux être dans ma maison, tu peux être là-bas où tu es. Si tu pries de tout ton cœur, Dieu attend ton prière. Il va exaucer même la personne qui est aux États-Unis, en Afrique et partout. À cause de ta prière sincère. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord la sanctification. Parce qu'on ne peut pas s'approcher des Pères sans nous sanctifier. Beaucoup de gens qui prient, ils sont dans les péchés. Peut-être que Dieu n'exauce pas vos prières parce que vos mains sont remplies de sang. Ce que Dieu veut d'abord, vous devez vous repentir d'abord afin que lui, il exauce vos prières. Première Thessaloniciens 5, 15 à 23. 1 Thessaloniciens 5, 15 à 23. Attention, personne ne doit rendre le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire du bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il entend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon.
Invitez le mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous rapprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Nous devons rendre à personne mal pour le mal. Parce qu'à l'époque, c'était don pour don. Mais aujourd'hui, nous sommes à ce temps de la grâce. Jésus nous a montré l'amour. Et nous devons aussi vivre dans l'amour. Beaucoup rendent des mal aux autres. Parce que celui-là m'a fait du mal et moi aussi je dois lui rendre des mal. Celui-là, il m'a insulté, moi aussi je vais l'insulter. Celui-là m'a volé et moi aussi je dois faire aussi quelque chose que je vais l'éprouver qui m'a fait du mal. Si ton frère t'a fait du mal, va le voir. Parle-lui. Ne faites pas des groupes de malfaiteurs. Vous allez les critiquer. Vous allez parler mal de lui. Et toi-même, ta vie ne va pas changer. Mais si quelqu'un vous a fait du mal, allez le voir, parlez-lui. Quand tu marques un premier pas, il va comprendre qu'il t'a fait du mal. Et il va être en paix avec toi. Mais maintenant, notre génération, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un m'a fait du mal, même dans un mariage, quand ta femme ou ton mari t'a fait du mal, il t'a trompé. Et toi aussi, tu vas les tromper. Mais tu ne sais pas que lui t'a trompé. Mais toi, tu vas faire ça. Tu vas même tomber enceinte. Ou alors, tu vas attraper une maladie. Parce que tu voulais rendre le mal pour le mal. Et ça te ramène au pire. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si Dieu a péché de toi, il peut te pardonner. Parce que Dieu pardonne à tout le monde. Mais maintenant, est-ce qu'il va te guérir? Parce que tu voulais venger l'autre pour le mal qu'il t'a fait. Et toi, tu as tombé dans l'adultère. Et en plus de ça, tu ramènes une grossesse. Et en même temps, tu tombes malade. Moi, je donne des conseils à tout le monde. Si quelqu'un vous fait du mal, pardonnez-lui. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Pierre l'a demandé, Seigneur, combien de fois je dois pardonner mon frère? 7 fois. Jésus l'a dit, non, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7. 70 fois 7. Ça veut dire quoi? On doit pardonner sans cesse. On doit prier sans cesse. C'est ça le pardon. Parce que puisqu'on pardonne, nous sommes des enfants de Dieu. Ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes une génération, nous sommes à la fin du temps. Si nous continuons à nous détester les uns les autres, on ne pourra pas voir les rangs ambitieux. Les insultes, on ne pourra voir les rangs ambitieux parce que ta langue doit être sanctifiée. Ton âme, ton esprit, ton corps entier doit être sanctifié, purifié. C'est là que vous serez des enfants de Dieu. Regardez-vous qui vous êtes. Tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Tout ce qu'il a fait pour nous. Mais nous n'aimons pas la personne que Dieu a créée à son image. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises? Parce que tout le monde veut faire comme tout le monde. Tout le monde va voir une église. Tout le monde va voir des personnes dans l'église. Tout le monde va voir des âmes dans leur église. Ce n'est pas parce que ton église est pleine que tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas que ton église est pleine, tout le monde va être sauvé. Ce n'est pas ça. Dieu voit les cœurs. Les fidèles qui sont dans ton église, est-ce qu'ils ont donné leur vie à Dieu? Est-ce qu'ils sont repentis de leurs péchés? Il faut dire aux gens, répentez-vous. Il faut dire aux gens la vérité. Prêchez la vérité. N'ayez pas peur des gens.
Vaut mieux que Dieu t'exauce là au ciel. Ici, tu perds tout. Cette terre, tu peux perdre tout ici. Mais rappelle-toi, notre récompense à nous, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas ici-bas sur la terre, mais c'est dans le ciel. C'est là notre récompense. La couronne de vie qu'on attend. C'est ça qu'on doit penser à ça. Aujourd'hui, on sert le Seigneur par amour, parce qu'il nous a aimés avant la création du monde. Et nous devons vivre cet amour-là. Montrer le chemin à tout le monde. Il y a une chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Dans le livre de Romains 12d, la Bible nous dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon et ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans notre version, il dit que non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. Laissez Dieu nous transformer. Ne suivons pas tout le monde. Ne faisons pas comme tout le monde. Si nous sommes des chrétiens, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Si vous savez que vous êtes des chrétiens, vous devez vivre dans l'amour. Aimez tout le monde. Ne faites pas de différence entre les autres. Détestez le mal. Commencez à faire le bien. Fuyez le mal. Fuyez le mal de toutes ses formes. Fais du bien et poursuis-la. Cours vers le bien. Cours vers le bien. C'est bien qui va te sauver. C'est bien va te changer. C'est bien va te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Notre génération, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de vivre unis en Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez qu'est-ce qui se passait en Espagne. Les gens qui étaient morts, ils sont partis en vacances, mais c'était mort. On voit dans le monde entier, il y a la guerre par-ci par-là. Les gens meurent. Est-ce que vous pensez que nous sommes mieux que tous ces gens qui meurent? Nous sommes rien du tout, nous tous. Nous sommes que des poussières. On va retourner dans les poussières. Mais nous devons savoir que nous tous, on sera jugés. Au dernier jour, Dieu demandera des comptes à tout le monde. Tous nos actes, cachés ou visibles, nous serons jugés. Et nous sommes à la fin du temps, nous sommes presque. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, je prie que Dieu vous a parlé à vous tous. Je sais que Dieu vous a parlé. Et ma demande aujourd'hui au Père, c'est que cette parole reste dans votre cœur. C'est que vous mettez cette parole en pratique. C'est que vous vivez dans l'amour, en paix avec tout le monde, à vous sanctifier jour en jour, jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Demandez toujours à Dieu la grâce de vous sanctifier, la force de vivre, de persévérer. Demandez-lui de vous briser si une chose ne va pas. Le brisement, c'est bien. Ça nous transforme. Il nous ramène dans le désert pour nous former. Cet brisement, tous les chrétiens on a besoin de ça. Dieu notre Père, je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole aujourd'hui encore. Merci pour ton peuple. Merci pour tous tes enfants qui sauvent ce message encore aujourd'hui, Seigneur. Père Saint, je demande une chose, Père, au nom de Jésus, de toucher encore tes enfants, de transformer, Seigneur mon Dieu, des vies de tes enfants. Mais clair, Seigneur, ce que ne va pas notre vie. Ouvre-nous les yeux et les oreilles, afin qu'on entende toujours ta parole, afin qu'on fasse toujours ta volonté.
Apprends-nous à faire ce que tu veux. Pas notre volonté à nous, Seigneur, mais ta volonté à toi seul, Seigneur. Père Saint, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils. Et on a besoin de toi. Dirige-nous, Saint-Esprit, sur un chemin sans obstacle, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Aussi, Père, ramène encore tous ces âmes qui sont loin de toi. Tous ceux qui ne te connaissaient pas. Tous ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur Jésus. Ramène-les vers toi. Ramène-les à toi, Seigneur. Parce que toi, seul, tu es notre bouclier. Tu es notre rocher. Seigneur Jésus, j'ai mis toute ma confiance à toi, Seigneur. Et j'ai pris qu'il y ait aussi, Seigneur, ma prière aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. C'est que tu exauces, Père, ma prière. Afin que ton peuple, Seigneur mon Dieu, ceux qui m'ont suivi, afin que tes paroles demeurent en eux, afin qu'ils donnent des fruits dignes de la repentance. Seigneur, notre roi, touche cette femme, Seigneur mon Dieu, que je vois, Père, devant son lit. Seigneur, tu la connais, Père. Que cette maladie, Père, sorte d'elle au nom de Jésus. Je prends l'autorité, Seigneur mon Dieu, à tout ce qui n'est pas de toi, à tout ce que l'ennemi essaie de faire dans sa vie. Maintenant, je prends l'autorité au nom de Jésus. Quittez cet corps maintenant. Libère-la, qu'il soit la guérie totale au nom de Jésus. Seigneur mon roi, je dis merci, Père. Merci pour transformer des vies, pour sonder les cœurs et les reins. À toi seul soit la gloire, honneur, puissance et force, richesse et pouvoir. Pour des siècles et des siècles, tu es notre Dieu. Et tu resteras notre Dieu, Père. Parce que je sais que tu reviens bientôt, Seigneur. Accorde-nous, Père, les saluts à nos familles et à nos proches. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Et que le Seigneur vous garde. La prochaine fois, on parlera. Nous sommes tous en contact, en esprit, car le Seigneur il nous a donné un seul corps. Amen. Mon roi, mon roi.